européenne qui, pour les Anglais, est aussi importante que la Coupe d'Europe des clubs champions ou la Coupe des vainqueurs de coupe. Alors là, nous allons voir Liverpool, qui est une équipe peu connue en France, mais une excellente équipe anglaise qui actuellement est 5e du championnat d'Angleterre. C'est une référence derrière Leeds, Arsenal, Chelsea et Wolverhampton. Et en face, nous avons le Bayern de Munich, que nous connaissons bien. Vous vous souvenez bien sûr du match Saint-Étienne-Bayern de Munich. Le Bayern est 2e du championnat d'Allemagne après 23 journées, à 1 à 3 points de Mönchengladbach, qui est le champion en titre. Et là, nous allons voir un très très beau match, très bien réalisé, vous l'avez dit, Raymond Marcillac. Ce match s'est disputé hier devant 50 000 spectateurs. Vous voyez que la Coupe des villes européennes attire en Angleterre. Nous allons pouvoir voir ces images, si vous le voulez bien, tout de suite, et je vais vous donner la composition de ces deux formations qui vont apparaître sur votre écran. Le Bayern de Munich va jouer en maillot blanc, et le Liverpool va jouer en maillot foncé, rouge vif. Si vous avez la couleur, vous allez reconnaître cette équipe. Quand vous voulez, nous allons voir maintenant ces images. Dans l'équipe du Bayern de Munich, vous le savez, il y a des internationaux allemands de grande valeur, qui sont des joueurs très cotés sur le plan mondial. Il y a bien sûr le gardien Sepp Maier, que vous allez reconnaître immédiatement. C'était le gardien de l'équipe d'Allemagne à Mexico. Il y a Beckenbauer, capitaine de la formation, qui fut capitaine avec Uwe Seeler de l'équipe d'Allemagne. Voilà, les joueurs allemands sont en maillot blanc. Voilà Maier, le gardien, et les joueurs de Liverpool en face, en maillot plus sombre. Je vous donne la composition de l'équipe du Bayern. Maier, Hansen, Koppenhofer, Schwanzenbeck, Beckenbauer, Roth, Breitner, Zobel, Gerd Müller, encore une grande vedette de l'équipe d'Allemagne que vous connaissez bien, Hoeneß, Brenninger, et vous verrez rentrer de remplaçants Brosko et Schneider. Et dans l'équipe de Liverpool, Clemens est dans les buts, à l'arrière Lawler, Lindsay, Smith le capitaine, Lloyd, Hughes et Borsma au milieu du terrain, et en attaque Alan Evans, il a le numéro 8, surveillez-le bien quand vous allez voir apparaître au centre de votre écran, c'est un grand espoir du football anglais, le numéro 9 Steve Highway, Tosmack et Hall. C'est l'ailier Hall justement ici qui a inquiété sérieusement avec la tête de Toshak, le gardien du Bayern, Maier. L'arbitre de ce match est M. Guélux, c'est un Belge, il y avait 50 000 spectateurs, je vous l'ai dit. Et le match a été d'excellente qualité, nous allons voir à peu près 40 minutes de cette rencontre. Là, nous sommes au début de la première mi-temps, après 13 à 14 minutes de jeu, le score bien sûr est vierge, 0 à 0. Vous voyez en gros plan Gerd Müller, meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui joue au Bayern depuis plusieurs saisons. C'est un joueur accrocheur, mais qui n'a pu exploiter les balles de ses camarades hier. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, car les Anglais ont fort bien joué. Pour l'instant, les Allemands font jeu égal, c'est le début de la rencontre. Eux aussi sont venus pour essayer de gagner ou de faire match nul, pour préserver, vous voyez encore une attaque très dangereuse de l'équipe de Liverpool, qui attaque par Smith, le capitaine, et Maier va pouvoir dégager devant Beckenbauer. Très athlétique, le numéro 5, Lloyd. Le match est très clair. Encore Maier, encore Müller, Gerd Müller de dos, qui n'a pas retrouvé, paraît-il, la forme qu'il avait en Coupe du Monde cet été. Liverpool contré par la défense allemande. Beckenbauer, grand technicien, attaqué par Toshak. Koppenhofer. Belle attaque là, des Allemands, mais qui n'inquiète pas l'excellent gardien Clemens. Vous voyez ici le 11 Brenninger, que vous reverrez souvent d'ailleurs en gros plan. Et des gauches du Bayern a été souvent dangereux. Malheureusement, ces tentatives ont été beaucoup trop isolées. Beckenbauer, très calme. Beckenbauer qui était l'homme du milieu du terrain avec Overath en Coupe du Monde, qui est une des pièces maîtresses de l'équipe d'Allemagne depuis maintenant 3 ans. Et Hansen a préféré donner à Maier. L'équipe du Bayern est exactement celle qui joua contre Saint-Étienne l'année dernière. Un gros plan Koppenhofer, qui a beaucoup souffert devant les attaquants de Liverpool, Alan Evans, Steve Highway, Toshak et Hall.
voyez comme la balle circule vite au milieu du terrain. C'est Borsma. Et puis maintenant Toshak qui inquiète la défense du Bayern. Les attaquants anglais toujours en possession de la balle, attaquent sur la gauche. Vous voyez comme ça va vite, comme il y a peu d'erreurs. Centre, tête. Et une reprise de l'ailier Hall. Vous voyez, c'est un football britannique, clair, précis. Tout paraît simple avec les joueurs anglais qui sont en grande condition physique. Et les attaquants de Liverpool n'ont rien à envier à ceux de Leeds, d'Arsenal, de Chelsea, de Manchester United. Ils sont tous de très très bons joueurs. En gros plan, Beckenbauer, qui disputa un match héroïque contre l'Italie en Coupe du Monde, où il avait l'épaule luxée, vous vous souvenez, il avait disputé toute la prolongation contre les Italiens avec le bras gauche replié. La défense du Bayern essaie de s'organiser, d'endiguer le flot, de relancer des contre-attaques. Mais vous allez le constater, vous l'avez déjà constaté d'ailleurs depuis quelques minutes, les attaquants de Liverpool sont toujours sur la balle, vont très très vite. Et les passes arrivent. Regardez la technique de ce jeune joueur, l'avançant Highway qui n'a que 23 ans. Borsma, l'ailier droit. Smith, le capitaine. Encore Borsma. Bonne interception des Allemands. Encore le numéro 5, Lloyd, qui a bousculé là, assez violemment et régulièrement l'ailier Brenninger. Qui n'est pas sans nous rappeler à la fois Bobby Charlton et Uwe Zeller. Ça n'est pas grave, il va se relever dans quelques instants. L'arbitre est à ses côtés. Voici Lloyd, qui est sans doute le plus rugueux des défenseurs anglais. Il s'est déjà signalé au début du match. Mais c'est un match correct, viril, mais très correct. Joué dans un très bon esprit. Les joueurs de Liverpool, d'ailleurs, font une très très belle saison, puisqu'ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre, avec Everton, avec Stoke City, Arsenal, Leicester, Tottenham, des équipes qui sont des spécialistes de la Coupe d'Angleterre. Et on joue depuis une vingtaine de minutes et toujours 0-0. Le match est assez équilibré. Evans, qui a essayé de servir ici son camarade Highway, vous le reverrez dans un instant, Evans, était le héros de ce très beau match. Lawler et Beckenbauer, qui est toujours maître dans ses 16 mètres, numéro 5, très grand technicien, qui échappe ici à Hughes. Evans. Voyez ces passes de 25 mètres qui arrivent. Evans, qui a essayé de servir Toshak, qui n'a pas réussi dans son entreprise, mais qui va se racheter, vous allez pouvoir le constater dans quelques minutes. Koppenhofer. Les Allemands essaient absolument de s'organiser, de contre-attaquer, de construire. La défense tient, mais l'attaque a beaucoup de mal à s'exprimer. Et vous avez vu, Gerd Müller n'a pas touché beaucoup de balles depuis le début de ce match. C'est pourtant le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Mais il est prisonnier de Lawler, Lindsay, Smith, Lloyd, Hughes, qui sont tous de grands défenseurs. Hall, l'ailier. Ce 2.
Là, la défense allemande a encore tremblé. Hughes, vous avez vu l'engagement physique des Anglais. Coup franc. L'arbitre est belge, je vous l'ai dit, M. Geluck. Coup franc tiré par Smith, le capitaine de l'équipe de Liverpool. Hors-jeu. On joue maintenant depuis 26-27 minutes, toujours 0-0. Pour l'instant, la défense du Bayern tient bon. Et que sont surtout les défenseurs du Bayern qui sont à l'ouvrage. On voit très peu les attaquants allemands. Müller est étouffé, littéralement, je vous l'ai déjà dit. Quant aux ailiers Brenninger et Breitner, ils ont beaucoup de mal à percer sur les ailes. Encore la machine anglaise en action avec Lawler. Contre-attaque des Allemands. Dedo Smith, le capitaine. Il y avait un hors-jeu de l'ailier allemand. Smith, longue balle, vous voyez ces passes de 30 mètres qui arrivent sur la tête de Toshak. Smith, encore lui, qui manque complètement sa passe. Elle était destinée à Evans. Müller essaie de distribuer, essaie de trouver des partenaires bien placés. Ici, il a réussi à trouver Brenninger. Et puis maintenant Breitner à l'autre ailier. Beckenbauer pour Roth. Encore Beckenbauer qui tente sa chance de loin, mais qui n'inquiète pas le gardien Clément. Je vous rappelle que l'équipe du Bayern de Munich est deuxième du championnat d'Allemagne. C'est indiscutablement une des meilleures équipes d'Europe. Et ici, elle est tenue en échec par Liverpool, une équipe dont on parle peu, mais qui est une bonne équipe, pratique un bon football solide. Et qui va réussir une bonne performance, lui permettant d'envisager avec calme et sérénité le match retour. Nous jouons maintenant depuis 28 minutes. Et dans quelques instants, Evans va trouver l'ouverture. Brenninger, l'ailier gauche, qui est en position d'ailier droit maintenant. Beckenbauer, qui monte souvent pour lancer ses attaquants. Mais rien à faire, vous le voyez, les arrières anglais montent. Highway, avant-centre. Evans, et un but, superbe, du pied droit. C'est du délire dans le stade de Liverpool. Sur une passe de Highway, le jeune Evans, qui a 22 ans à peine, et la foule considérable, et qui connaît bien le football. Les Anglais savent apprécier les buts à leur juste valeur. Voilà Evans, félicité par son capitaine Smith. Peut-être très sympathique, bon joueur Evans, qui va encore se signaler dans les minutes qui vont suivre. On joue donc depuis 29 minutes.
Et les Anglais mènent par 1-0 et ils ont fait rentrer, les Allemands viennent de faire rentrer Brosko qui a remplacé Sobel. Donc 1-0. C'était d'ailleurs le score à la mi-temps. Nous sommes ici au début de la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps qui va bien commencer pour les Anglais. Puisqu'ils vont marquer un deuxième but encore par Evans dans quelques instants. Nous sommes ici à la première minute de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique pour le Bayern, mené 1-0. L'ailier Hall, bousculé ici par les solides défenseurs du Bayern. En l'occurrence, Roth. Et toujours ces cadrages surprenants des réalisateurs anglais qui suivent en gros plan les joueurs qui se signalent. Coup franc pour Liverpool tiré par Hughes. Ou plutôt qui a placé le ballon pour Lindsay. Et Maier va pouvoir dégager. Sepp Maier, qui, vous vous souvenez, avait été un des héros du match Saint-Étienne-Bayern, il avait encaissé 3 buts. Mais c'est assez peu par rapport à la domination de Saint-Étienne l'année dernière, car sans Maier, le Bayern aurait été écrasé ce soir-là au stade Geoffroy-Guichard. Vous voyez comme le pressing des Anglais. Toujours aussi total. Ici, c'est encore Beckenbauer qui essaie d'organiser, de trouver des occasions. Il n'y a rien à faire. Au milieu du terrain, les Anglais sont les maîtres. En défense aussi, voici Smith, le capitaine, qui vient très souvent jouer en deuxième avant-centre. Breitner, qui a laissé sur place son garde du corps. Breitner. Il était temps, c'est encore Beckenbauer qui écarte le danger. On joue depuis 47 minutes. Et les Anglais vont encore appuyer sur l'accélérateur. Et il y a les très rares occasions de contre-attaque des Allemands, qui pourtant sont de très bons joueurs. L'équipe du Bayern, c'est une équipe qui a l'expérience des grandes compétitions. Lindsay. Regardez bien, suivez bien cette action. Le coup franc est tiré par Lindsay. Evans, bien placé. C'est le deuxième. Très très bien placé. À côté de Sepp Maier. C'est un beau but. Sympathique ce joueur, on en reparlera. Il n'a que 21 ans et demi. Encore Evans. C'est à la 49e minute. Liverpool menait donc 2-0. Maier, songeur, n'a rien pu faire sur la charge d'Evans, qui était tout à fait régulière d'ailleurs. Et la foule, toujours cette foule britannique qui connaît bien le football et qui se déplace toujours. Qui revient, même si son équipe est battue, elle revient le dimanche suivant, le samedi suivant. Les foules britanniques sont fidèles. Je vous le rappelle, 50 000 spectateurs pour ce match de quart de finale, match aller des coupes de ville européenne.
Et toujours la domination des joueurs de Liverpool, qui sont en grande condition physique, car vous le savez peut-être, ils avaient joué en championnat le week-end. Ils avaient joué en coupe, plus exactement, contre Tottenham, il y a 3 jours. Une faute. Les Allemands ne se découragent pas, ils essaient de réduire. Car 2-0 en Coupe d'Europe, après 49 minutes de jeu, c'est un score qui commence à être inquiétant. Il n'y a rien à faire, toujours les ailiers, regardez encore ce débordement. La technique de cet avant-centre, qui s'appelle Steve Highway. C'est un fonceur. Roscoe, joueur qui a remplacé Sobel tout à l'heure. Hansen. Beckenbauer. Koppenhofer. Le public chante. Brenninger. Un coup franc n'est pas du goût du public. Mais M. Galluc, l'arbitre belge, était bien placé. Coup franc pour faute sur Brenninger, qui ne doit pas être très sévèrement touché, car vous allez voir, c'est lui qui tire le coup franc immédiatement. Dégagement de Clemens. Vous avez pu remarquer que les interventions du gardien anglais ont été très rares. Clemens est un très bon gardien de la lignée des Banks, des Bonetti. En revanche, Mayer a été souvent à l'ouvrage. Beckenbauer, la plaque tournante de l'équipe. Et rien à faire. On ne passe pas. Encore Evans, bousculé ici, à l'intérieur de la zone des 16 mètres. L'arbitre laisse jouer. Highway manque complètement son centre. Nous allons maintenant aborder la dernière partie du match. Et vous allez encore voir un but magnifique. Müller. Rien à faire, vous voyez que la défense de Liverpool est bien groupée. Bon dégagement à la main de Clemens. Choc entre Koppenhofer et Evans. Coup franc, bénéfice de Liverpool. On joue maintenant 1 heure de jeu. Vous avez remarqué que le rythme n'a jamais baissé du côté anglais, en tout cas. Les Allemands essayant de suivre. 55 minutes exactement.
Hall. Très bon ailier. Evans. Surveillé de près maintenant. Haute. Koppenhofer. Rien à faire. Les Allemands approchent. Ils ne se mettent que très rarement. Un bon 1-2 ici entre Brenninger et Müller. Ce sera sans doute la seule action percutante et dangereuse des Allemands en deuxième mi-temps. Gerd Müller qui a bien redonné pour son ailier gauche. C'est tout de même un corner. Vous connaissez Brenninger, Roth. Un tir beaucoup trop lointain. Voilà, nous allons maintenant aborder le dernier quart d'heure de ce match. Et un deuxième remplaçant pour l'équipe du Bayern qui a tout essayé pour surprendre en fin de match l'équipe de Liverpool. C'est Schneider qui rentre, remplaçant Hones. Ce changement de genre ne changera pas grand chose d'ailleurs. Highway toujours. Qui a de Lloyd. Avec cette équipe de Liverpool avait également sa place en quart de finale de la Coupe des clubs champions. Là, on peut dire que ce sont surtout les défenseurs allemands qui ont travaillé dans cette équipe de Munich, car les attaquants n'ont pratiquement jamais pu passer le rideau défensif de Liverpool. Schneider. Et ils s'approchent de la zone des 16 mètres régulièrement. Mais les contre-attaques britanniques, et voilà, ça repart. Beckenbauer. Changement de joueur dans l'équipe de Liverpool, c'est Graham, le 16, qui va rentrer à la place de Borsma. Je vous rappelle que c'est un match de la Coupe des villes de foire, la Coupe des villes européennes. La compétition a changé de nom au début de la saison. Et la France avait été représentée dans cette compétition cette année par 3 clubs, Angoulême, Sedan et Nantes. Angoulême et Sedan avaient été éliminés au premier tour. Et Nantes avait réussi à passer le premier tour, mais s'était incliné, et nettement, devant Cardiff au tour suivant. Mais c'est une compétition qui n'est absolument pas négligée en Angleterre, car elle attire beaucoup de monde, vous le savez. Elle fait partie du trio des grandes compétitions européennes, Coupe d'Europe des clubs champions et Coupe des vainqueurs de coupe. On peut signaler encore que si dans l'équipe du Bayern, que vous voyez évoluer depuis maintenant plus d'une demi-heure, il y a 3 et même 4 internationaux, dans l'équipe de Liverpool, aucun joueur n'était à Mexico, même pas remplaçant. Ce qui vous donne une idée du réservoir des joueurs que possèdent les entraîneurs anglais. Mais en Allemagne, en 1974, on retrouvera peut-être certains joueurs de Liverpool. Peut-être Evans, qui n'a que 22 ans, je le rappelle.
Le voici en action. On joue maintenant depuis 70 minutes de jeu. Et les Anglais vont marquer un troisième but dans quelques instants. Qui, on peut le dire, sans prendre de risques, va leur permettre sans doute d'accéder au tour suivant de la compétition, car on voit mal le Bayern remonter 3 buts au match retour. Brenninger, attaqué par Borsma. Vous voyez si les ailiers se replient. L'ailier droit anglais Borsma est en position d'arrière droit. Beckenbauer. Graham, le numéro 16 qui vient de rentrer. Et les Allemands qui essaient vraiment de résoudre ce problème, de trouver une ouverture pour réduire. Ils sont toujours menés par 2-0. Une attaque de Sobel. Corner concédé par le capitaine de Liverpool, Smith. Gerd Müller, qui a été la grande vedette de la Coupe du Monde, et qui n'a jamais pu inquiéter le gardien britannique Clemens. Brenninger, bonne attaque là du Bayern. Maintenant, suivez bien cette action. Lindsay, qui était un peu à l'origine du deuxième but. Graham, qui se débarrasse de son garde du corps. Mayer a dû se coucher sur la balle pour ne pas encaisser sa troisième but. Mais ce n'est que partie remise. Regardez bien Evans en gros plan. Il va encore se signaler en marquant un troisième but. Le dernier, qui portera la marque à 3-0. C'est un score sévère. Toujours Evans au centre de votre écran. Il va marquer avec la complicité, il est vrai, de Mayer. Regardez. Vous voyez que depuis quelques minutes, les joueurs de Liverpool ont passé la vitesse supérieure. Voilà, Mayer relâche, Evans est là. Faute énorme, bien sûr, du gardien. Et Evans, toujours opportuniste, bien placé, serre la main de Graham. Nous revoyons ce but. Tir du gauche, Mayer lâche la balle. Rien à faire devant Evans, 3-0. Ce sera le score final. Evans a eu droit aujourd'hui au grand titre de la presse spécialisée en Angleterre. 3-0, 29, 49, 73. Ce sera très difficile pour le Bayern de Munich de remonter ces 3 buts au match retour. Voilà, Raymond Marciac, je pense que nous avons vu un bon spectacle de football et une bonne réalisation des Anglais. Je crois que c'était un très joli match et les Anglais ont donné vraiment une leçon de technique et de simplicité extraordinaire et de simplicité, enfin de précision dans les passes. On peut regretter une chose, c'est que la télévision anglaise n'ait pas mis le dispositif de ralenti, Oui, c'est vrai. parce qu'il y avait des choses qu'on aurait aimé revoir au ralenti, bien sûr. On s'en lasserait surtout, pas. on s'en lasserait pas. En tout cas, merci Michel de vos commentaires. Nous allons maintenant passer à un autre genre de
de sport, le curling, qui est un sport alors, pratiquement complètement inconnu en France. Ah oui, complètement inconnu. Oui. Mais il n'en est pas de même au Canada. Non, c'est un sport extrêmement populaire au Canada et je crois que c'est vraiment un phénomène de voir qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à ce sport qui, je crois, paraîtra assez pittoresque aux Français, mais sans plus au début. Au début, ça ne paraît que pittoresque, et ensuite, je crois qu'on s'y intéresse car c'est tout de même une sorte de sport. Il y a combien de Canadiens qui pratiquent le curling? Mais il y a 500 000 licenciés. Le curling est le second sport au Canada après le hockey sur glace. Je crois qu'on le pratique aussi beaucoup en Angleterre, en Écosse. On le pratique surtout beaucoup en Écosse. Et en France, il y a tout de même une équipe de France, puisqu'elle va Eh bien, il y a une disputer- équipe de France qui s'est d'ailleurs fort bien comportée l'année dernière au précédent championnat du monde. Et les Canadiens eux-mêmes disent que les Français ont fait des progrès. Alors, Les championnats du monde commencent quand? eh bien, les championnats du monde commenceront à partir de mardi prochain, le 16 mars, et ils se poursuivront jusqu'au samedi 20 mars. Ce sera À la Megève finale à Megève le 20 mars. Alors on va donner un avant-goût aux téléspectateurs français, on va leur donner un avant-goût de ce qu'est le curling, et vraiment de ce qu'est le curling au Canada, dans le pays même où on le pratique. Alors vous allez voir ce film, ce reportage qui a été réalisé il n'y a pas tellement longtemps par Christian Quidet, il y a quelques jours. Il y a une semaine. Enfin, il y a une à peu près. semaine.